On commence par notre retour sûr qui s'intéresse ce soir à El Sistema. C'est un programme d'éducation musicale qui existe depuis 1975. Il est notamment réservé aux jeunes défavorisés et en Alsace, sa première antenne a ouvert il y a 7 ans, en 2016, à Bischwiller. Et donc on y retrouve tout de suite Odile Barthélémy et Valérie Ruiz-Sury. Si, la musique adoucit les mœurs et ici, elle favorise le brassage social avec l'orchestre symphonique d'El Sistema. Des cours de musique classique intensifs et gratuits sont proposés aux primaires et aux collégiens de Bischwiller. C'est un couple de musiciens qui a lancé ce programme d'apprentissage musical avec un orchestre pilote il y a 7 ans. On rembobine. Avant l'orchestre, le duo, François et Emmanuel Dardan. Ce sont eux qui sont à l'origine du projet El Sistema Alsace. Ces anciens financiers ont troqué il y a un an les chiffres pour les notes, les bulletins de salaire fournis pour les partitions. Ça venait, oui, de l'envie de pouvoir faire quelque chose qui puisse servir à tout le monde. Parce que pour être heureux, je pense qu'il faut avoir cet engagement, il faut accomplir des choses positives. Fermez les yeux. Au Venezuela, 700 000 enfants sont formés chaque année par El Sistema, 12 000 en Europe. Certains sont même devenus des musiciens de renom. Bischwiller rejoint donc désormais ce grand orchestre international dont le cœur bat à l'unisson. 1, 2, 3. Ça commence à venir. Encore une fois. Les filles, vous vous installez. Tu passes par derrière, je pense, Léra. Emmanuel Dardan. Oui, bonjour. Alors vous êtes la fondatrice avec votre mari de cet orchestre symphonique d'El Sistema. Et alors le bilan? Eh ben, on est très très contents. On a eu l'engouement des familles, l'engouement des enfants, puisqu'ils sont restés plus que les 3 ans qu'on avait prévus au départ. Qu'est-ce qui a plu en fait à toutes ces familles et à tous ces enfants? Je pense que c'est le fait qu'on leur apporte la possibilité d'accéder à cet apprentissage de la musique qui d'habitude est un peu plus fermé. Oui, c'est-à-dire que d'habitude c'est payant. C'est payant, c'est individuel. Ça peut paraître rébarbatif avec l'apprentissage du solfège par exemple qu'on avait il y a des années encore. Donc là c'est le côté, on s'inscrit à la musique comme on s'inscrit au club de foot. On est en équipe et on vient pour le plaisir de jouer. Et puis, c'est aussi un apprentissage de la vie, c'est une école de la vie, oui. Cet orchestre, ce système. C'est ça, l'orchestre, c'est une communauté, c'est une société, et chacun doit trouver sa place, être solidaire des autres, aider son prochain, demander de l'aide quand on en a besoin. Et on a tous un but commun, c'est le concert final, ou c'est les concerts, la fierté, la confiance, et c'est l'école de la vie. El Sistema, c'est 2 orchestres symphoniques et 80 musiciens avec Atice. Toi, tu es là depuis les débuts. Oui, ça va faire 7 ans. Puis ça m'a aussi fait prendre une prise de conscience que peu importe qui on est, l'origine ou la religion ou la couleur de peau, on peut tous se retrouver pour jouer tous ensemble. J'aime bien les partitions qu'on fait avec Manuel, qui fait bouger. Entraînante. Voilà. Joyeuse. Oui. Une fois que j'ai vu que j'arrivais et tout, j'étais fière de moi. Manuel Mendoza, on le retrouve tout de suite en plateau. Pour retrouver l'orchestre, ce sera le 10 juin à la MAC de Bischwiller. Merci Odile, et on retrouve donc tout de suite sur le plateau Manuel Mendoza. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chef d'orchestre, directeur de l'Orchestre symphonique de Strasbourg. Quel regard vous portez sur le système Sistema? Bon, ça me fait plaisir de regarder. Michael, merci à vous pour le reportage. Ça fait toujours plaisir de le regarder parler comme ça. Moi, je trouve, comme disait Emmanuel, que c'est une école pour la vie. Et qu'est-ce qu'on espère, c'est de pouvoir partager toujours une formation intégrale pour la paix et pour la joie. Mais la paix abordée comme un état de sérénité dans chacun de nous. L'important finalement, c'est la musique
peu importe comment on l'apprend, c'est ça? Oui, je peux dire qu'on aura toujours plusieurs méthodes. Chaque établissement et chaque culture a sa méthode d'apprendre, mais de trouver une unité dans la diversité, c'est le plus important. Et il faut que chaque programme arrive à s'adapter en fonction. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Atigé. Elle a dit, peu importe d'où on vient, l'aspect religieux, on peut se trouver pour un point commun, pour être ensemble, avoir une unité. Pourquoi vous avez décidé de participer à l'école de Bischwiller? Bon, j'ai eu la chance, parce que je travaille aussi comme chef de l'orchestre symphonique du conservatoire, avec la formation du conservatoire. François Dardan, il est venu me rendre une visite pour me demander s'il y avait la possibilité de faire un projet. C'était son rêve. Moi, j'ai commencé la musique à Guayaquil, l'Équateur, au lycée République de France, avec un programme qui ressemblait beaucoup au Systema. Mais, comme on avait dit, le nom il change, mais c'est à peu près la même ligne. J'avais quelques pistes pour pouvoir faire ici, à SIA Bischwiller, la même chose. J'ai beaucoup des amis Systema qui m'ont partagé toutes ces connaissances et de dire à François, écoute, on peut le faire à Bischwiller, on va adapter un programme pour les enfants et pour les jeunes. Effectivement, c'est très différent du conservatoire finalement. C'est quoi le plus différent pour vous? Et moi, j'aime bien tout. Et encore une fois, maintenant, je me trouve dans une situation que je peux travailler avec les jeunes du conservatoire, avec les jeunes des écoles de musique au Pélican Musicien, ou à l'école de musique à Bischwiller, aussi avec des orchestres professionnels et amateurs. Et quand je vois une perspective générale, je me suis rendu compte que c'est à peu près la même chose à l'intérieur, partout, pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup Manuel Mendoza pour toutes ces précisions.